Bonjour à tous. Dans la paracha de Vayelech, au chapitre 31, verset 12, on va nous mentionner une mitzvah très particulière, la mitzvah qui s'appelle Hakel, qui était en fait une mitzvah qui avait lieu à un moment très spécifique du calendrier, puisque en fait la Torah nous ordonne de travailler la terre pendant 6 ans, mais que la 7e année est appelée l'année de Shemitah. C'est une année au cours de laquelle la terre doit rester au repos. De la même manière que dans la semaine, nous avons 6 jours au cours desquels nous pouvons travailler, et le 7e jour est consacré pour Hachem, c'est un jour de Shabbat, un jour de sainteté. C'est le même principe qui existe également concernant le travail de la terre, surtout que jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps, la principale activité des individus était de travailler la terre avec l'agriculture. Donc on voit cette mitzvah très importante de la Shemitah. Et en fait, tous les ans, une fois que l'année de Shemitah est terminée, au moment de la fête de Sukkot, intervenait donc cette mitzvah de Hakel, au cours de laquelle on devait, dans le Beth Amikdash, construire une estrade particulière. Et à ce moment-là, tout le peuple était convoqué, tous sans exception, les hommes, les femmes et également les enfants devaient venir, et il y avait une cérémonie au cours de laquelle le roi, devant le peuple, devait lire le livre de Devarim. Le Ben Ishraï, dans son livre Aderet Eliyahu, va poser une question. Il dit pourquoi est-ce que cette mitzvah de Hakel avait lieu spécialement au moment de la fête de Sukkot. Si la raison était qu'à ce moment-là, étant donné que Sukkot est l'une des 3 fêtes de pèlerinage, la plupart du peuple se trouvait au Beth Amikdash, on aurait pu également la faire au cours d'une des autres fêtes de pèlerinage, comme par exemple à Pessah ou à Shavuot. Donc si cette mitzvah a lieu à la fin de la Shemitah et au moment de Sukkot, c'est que forcément il y a un lien entre ces événements, entre d'une part la Shemitah et d'autre part la fête de Sukkot et également la mitzvah de Hakel. Et Bezrat Hashem, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui selon ces enseignements du Ben Ishraï. Pour commencer, on va introduire en rappelant un principe qu'on avait déjà mentionné, que le peuple d'Israël, dans sa relation avec Hachem, peut être à 2 niveaux différents. Il peut être au niveau d'un serviteur, c'est-à-dire finalement quelqu'un qui est comme un employé, comme un salarié, qui va faire juste ce qu'on lui demande, ou il peut être à un niveau beaucoup plus élevé, qui est celui d'être appelé un fils, un enfant, et un enfant qui a l'ordre de respecter son père et sa mère, va toujours essayer d'en faire plus, il va se plier en 4 pour leur faire plaisir, il va être à l'écoute de toutes leurs demandes. Et c'est forcément un niveau qui est différent, puisque également le père vis-à-vis de ses enfants n'a pas du tout le même comportement que va avoir un patron ou un maître vis-à-vis de son employé. Et finalement, selon notre comportement, on va voir qu'on peut être à différents niveaux, soit au niveau d'un serviteur, d'un Eved, soit au niveau d'un Ben, d'un enfant. La mitzvah de Shemitah, au cours de laquelle nous laissons la terre se reposer, vient nous rappeler notre niveau le plus bas, celui d'un Eved, d'un esclave, d'un employé qui a un maître, puisque en fait, en laissant la terre se reposer pendant 1 an, et finalement en faisant totalement confiance à Hachem pour avoir notre subsistance, on va se rappeler qu'il y a un maître au-dessus de nous, et que quand bien même on a un titre de propriété de ce terrain, finalement il ne nous appartient pas vraiment. Le véritable chef des lieux, c'est notre créateur, le roi des rois, c'est lui finalement qui est le propriétaire de la terre dans sa globalité. Et donc nous on se retrouve un petit peu comme cet employé qui vient rendre la terre à son maître. Pendant 6 ans, on a pu la travailler, mais la 7e année, on rend ce terrain au véritable propriétaire des lieux et on ne peut pas la travailler. Donc cette mitzvah de Shemitah vient nous rappeler cette condition qui est donc la plus basse, celle d'être un employé. En revanche, poursuit le Ben Ishraï et nous dit
que la fête de Sukkot vient nous rappeler le niveau le plus haut, celui du statut d'enfant, puisque la fête de Sukkot va suivre de quelques jours le jour de Yom Kippour, ce jour où nous allons être jugés et entièrement pardonnés de nos fautes. Et c'est justement à ce moment-là où nous sommes complètement blancs, complètement lavés de toutes les fautes qu'on a pu faire au cours de l'année, qu'on va se rapprocher d'Hachem. De quelle manière? En quittant notre maison, qui est une maison dans laquelle nous nous sentons bien, nous nous sentons en sécurité, et nous allons sortir pour construire une souka, et pendant 7 jours, nous allons vivre dans la souka, nous allons dormir dedans, nous allons y faire tous nos repas, nous allons étudier la Torah et passer 7 jours au cours desquels nous allons chanter des chants de louange pour Hachem. Nous remercions Hachem qui a eu cette miséricorde de nous pardonner dans le jugement. Et comme le mentionne le Midrash dans Vaikra Rabbin au chapitre 30, au deuxième paragraphe, où on nous raconte l'histoire d'un homme qui passe devant un juge et pour montrer qu'il a finalement gagné ce jugement par fierté, il va sortir avec dans la main une branche de palmier. C'est également à cela que ressemble le peuple d'Israël. Après être passé en jugement le jour de Kippour, on est sûr, on a mis toute notre confiance en Hachem, notre roi, qui nous a totalement pardonné. Et nous sortons donc au cours de la fête de Sukkot, non seulement à l'extérieur dans la Souka, qui est cette maison spirituelle qui ressemble un petit peu à cette arche de Noach, cette Teva qui était au milieu des eaux troubles, au milieu du Maboul. Et nous également, nous allons sortir du Maboul, du déluge, de nos occupations de la vie de tous les jours et passer 7 jours où on va être totalement imprégné de la présence divine. Et on va également prendre tous les matins le loulav qu'on va donc sur lequel on va faire cette bénédiction. Et c'est en cela que fait allusion le Midrash lorsqu'il dit qu'on sort avec une branche de palmier. C'est une allusion bien évidemment au loulav. Et donc finalement cette proximité avec Hachem, c'est ce niveau beaucoup plus élevé, celui d'être un enfant qui est à la table de son père, qui est proche de son père. On voit qu'il y a vraiment un rapprochement, une proximité inégalée et qui va atteindre le plus haut niveau le jour de Simchat Torah. Puisque en fait, au cours de l'année, la plupart du temps, le Echal dans la synagogue, dans lequel sont entreposés les rouleaux, les siffrets Torah, est la plupart du temps fermé. On l'ouvre quelques instants au moment de sortir le Sefer Torah et immédiatement on le referme. Ensuite, au moment où on ramène le Sefer Torah également, on le réouvre, puis on le ferme tout de suite après. Et ce n'est pas le cas le jour de Simchat Torah, qui est donc le dernier jour, ce 8e jour qui vient suivre la fête de Sukkot, où là, au contraire, il n'y a plus de limite, on va lever toutes les barrières, on va laisser le Echal ouvert, on va sortir les Sefer Torah, on va faire ce qu'on fait jamais au cours de l'année, c'est qu'on va danser avec jusqu'à vraiment l'épuisement et la joie de la Torah. Donc on voit véritablement que la fête de Sukkot vient nous montrer cette relation très particulière qu'il y a entre Hachem et nous, entre un père et son fils, et c'est une relation d'amour qui est vraiment inégalée au cours de l'année. Cette différence de statut entre le fils et l'esclave va également influencer la manière dont nos fautes vont être pardonnées, puisque nos sages nous enseignent que Ha'av shemachal al kevodo, kevodo machul, le père qui veut renoncer aux honneurs qui lui sont dus par son fils, selon la Torah, a l'autorisation de le faire. Donc, on voit ici que si notre relation avec Hachem est celle d'un père avec ses enfants, Hachem peut renoncer à l'honneur qui lui est dû et peut pardonner également les offenses qu'on aurait pu lui faire Shalom au cours de l'année. Alors que par contre, Mechel Shemachal al Kevodo, En Kevodo Mahul, un roi, un maître qui va renoncer aux honneurs qui lui sont dus, il n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire que finalement, l'honneur qui est dû à un roi est un honneur qui est obligatoire et en aucun cas on ne pourrait y renoncer. Donc si on a le statut d'esclave, Chas Shalom, nos fautes ne pourraient pas être pardonnées. Ce qui n'est pas le cas
lorsque la relation est la relation entre un père et un fils. Et d'ailleurs, on voit ça de manière naturelle dans la vie de tous les jours. Un père va de manière naturelle pardonner plus facilement à son fils. Et entre parenthèses, c'est également ce que va trancher le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, dans la Halacha, où il nous dit par exemple que de nos jours, lorsque nous nous trouvons réunis à la table du Shabbat, bien qu'on aurait dû normalement servir le repas du Père en premier, mais aujourd'hui, on peut tout à fait, et c'est autorisé selon la Halacha, si le Père souhaite que ses enfants soient servis avant lui, il peut l'autoriser. Parce qu'on comprend bien qu'un père, son premier désir, c'est aussi parfois de voir que ses enfants avant tout sont servis, qu'ils puissent manger autant qu'ils veulent, et seulement après lui-même voudra être servi. Donc on voit que le père, de manière naturelle, va renoncer aux honneurs qui lui sont dus, ce qui n'est pas le cas d'un roi ou d'un maître. Alors à présent, on va pouvoir expliquer quel est le lien entre la mitzvah de Shemitah, qui nous rappelle notre statut de Eved, d'esclave, la mitzvah de Sukkot, qui elle nous rappelle notre statut de fils, d'enfant aimé d'Hachem, et la mitzvah de Hakel. Pendant la mitzvah de Hakel, le roi va venir lire le livre de Devarim. À ce moment-là, tout le peuple est réuni autour de lui. Même les enfants qui, a priori, ne comprennent rien, vont être là. Et si eux ne comprennent pas, leur neshama, elle, va pouvoir écouter ces paroles. Et le livre de Devarim est le dernier livre des 5 livres de la Torah qui a été écrit par Moshe Rabbeinu et qui est un livre de remontrance dans lequel Moshe, dans les 36 jours qui le séparent de son décès, va rappeler au béni Israël la manière dont il faut se conduire. Et c'est également donc pour cela qu'on va la lire exactement à ce moment-là par le roi d'Israël. Le roi d'Israël, qui est également un petit peu le dirigeant spirituel, va venir rappeler à son peuple, vous avez devant vous 2 choix, 2 possibilités, 2 niveaux, donc faites le bon choix. Choisissez le niveau, non pas celui d'un esclave qui va juste remplir strictement ses obligations, mais plutôt préférez celui d'un fils, un fils choyé, un fils aimé d'Hachem, et de cette manière-là, toutes vos fautes seront pardonnées. Et c'est la raison pour laquelle donc cette mitzvah va intervenir spécialement à ce moment-là, pas au moment de la fête de Pessah, ni au moment de celle de Shavuot, ni à aucun autre moment de l'année, et juste au moment où on vient de sortir de ces 7 années de Shemitah qui nous ont rappelé donc notre statut de Eved. C'est le moment de se réveiller et de rappeler qu'on peut arriver à un niveau beaucoup plus élevé, à une relation d'amour incroyable entre nous et Hachem. Alors, on comprend donc finalement que ces paroles, on pourrait aussi se poser la question de savoir quel est l'intérêt tous les ans de relire ce commandement. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus le Beth Amikdash, nous n'avons plus cette mitzvah à pratiquer de nos jours. Donc, cet enseignement s'adresse aussi à nous. Et chaque année, au moment de lire la paracha de Vayeler, on va se rappeler de cet enseignement très important. On est donc quelques jours avant Kippour, avant Sukkot, et on va donc voir le lien qu'il y a entre ces fêtes, entre d'une part le jugement de Kippour et ensuite la fête de Sukkot. C'est pas pour rien que ces fêtes se suivent l'une après l'autre. Le jour de Kippour, on va être comme des enfants qui se présentent devant le tribunal, mais qui est le juge? C'est leur père, c'est leur roi. Contrairement à Rosh Hashanah, où on passe devant le tribunal céleste, à Kippour, c'est totalement différent. Celui qui va nous juger, c'est notre roi. Et comme le mentionne Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar au moment de son décès, où il dit que lui-même, lui, il connaît déjà tous les différents niveaux qu'il y a dans les cieux. Il est déjà monté là-haut pour voir à quel niveau sera ses neshama une fois qu'il aura quitté ce monde. Donc il sait, il le dit de manière claire, que c'est Hachem qui va directement venir prendre son dossier et le juger. Et forcément, si on doit être jugé, alors autant choisir le meilleur juge, celui qui est également notre Père. Mais pour cela, il faut que nous aussi, nous nous comportions comme ses enfants. Bezrat Hachem, que nous puissions avoir le srout
de faire chouva, de revenir vers Hachem et d'avoir ce niveau d'être comme des enfants qui sont jugés par leur père et finalement leur père ne peut que déchirer les accusations qui sont contre eux et les signer, les inscrire dans le livre de la vie, Guma Khatima Tova et Shabbat Shalom, que vous soyez tous et que nous soyons tous, le peuple d'Israël, inscrits dans le livre de la vie, de la réussite, de la Parasat Tova, de la Brinout Etana, et qu'Hachem envoie sur nous Shefa, Bracha, Ve'atzlacha, et que Bézat Hachem, nous puissions nous aussi un jour avoir très rapidement le srout de voir peut-être encore pour ce Sukkot-là la mitzvah de Sukkah, donc dans le Beth Amikdash, de pouvoir apporter les sacrifices et que à la fin de la prochaine Shemitah, nous puissions être réunis dans le Beth Amikdash pour la mitzvah de Hakel avec donc tout le peuple d'Israël. Amen, ve Amen.